Bonjour, je suis Damsel of Letters. Je suis doctorante en anthropologie et mes recherches portent sur les mécanismes de construction de référentiels identitaires de sociétés dites post-esclavagistes, encore dépendantes aux anciennes puissances coloniales. Bienvenue sur le Study Vlog. Le Study Vlog, c'est quoi? Des vlogs de mon PhD Journey, mais aussi des points, des notions, des concepts que nous allons de façon vulgarisée expliciter ensemble. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans cette vidéo, car si l'on parle assez régulièrement du white privilege, le privilège blanc, il me semble que l'on parle très peu du light skin privilege, que l'on pourrait traduire par le privilège des peaux claires. C'est pour cela que je vous propose que l'on fasse un point rapide, en plus ou moins 5 minutes, sur le light skin privilege. Pour toucher au light skin privilege, il me semble qu'il faut d'abord rappeler ce qu'est le white privilege. Le white privilege, le privilège blanc, est une notion théorisée aux États-Unis à partir des années 60. Mais c'est avant tout une réalité déjà décrite par W.E.B. Du Bois en 1935 dans son célèbre essai Black Reconstruction in America. Il s'agit d'une réalité que nul ne peut se permettre de nier aujourd'hui dans notre lutte contre le racisme et les discriminations raciales. Pour reprendre l'idée d'un de mes auteurs préférés, James, nous vivons dans un monde blanc, c'est-à-dire un monde créé par l'homme blanc pour l'homme blanc, et donc dans une société où l'homme blanc est forcément privilégié. Le privilège blanc ne signifie en aucun cas que les personnes à la peau blanche, les blancs, ont la vie facile. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont qu'à claquer des doigts pour obtenir ce qu'ils désirent, qu'ils ne connaissent ni malheur, ni pauvreté, ni injustice. Absolument pas. La notion de privilège implique cependant qu'ils sont privilégiés par rapport à d'autres, à savoir les non-blancs. Par exemple, trouver un boulot qui réponde à nos exigences est une galère pour nous tous. Mais qui peut se voir refuser un boulot simplement à cause de la couleur de sa peau? C'est pour cela que l'on parle de discrimination. De même, nous sommes tous susceptibles de nous faire contrôler de façon tout à fait aléatoire dans la rue. Mais ce sont ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau qui sont le plus susceptibles de se faire contrôler de façon plus si aléatoire que ça finalement. Ou encore, l'éducation est un droit pour tous et est censée être un exemple de la méritocratie en action. Mais bon voilà quoi. Il en va de même pour les postes à responsabilité. On ne s'étonne pas de voir un blanc occuper un poste à responsabilité. On ne le confondra pas avec le gardien du bâtiment par exemple. Ses moindres faits et gestes ne seront pas suranalysés. Personne ne bafouera le respect de la hiérarchie simplement à cause de la couleur de sa peau. Vous saisissez ce qu'implique la notion de privilège ? Si vous souhaitez approfondir ce point, je vous propose de vous intéresser aux travaux des Cultural Studies portés entre autres par Stuart Hall dans les années 80 sur l'hégémonie blanche, mais aussi de jeter un œil sur le champ de recherche appelé Critical White Studies, études critiques sur la blanchité. Maintenant, nous retrouvons cette notion de privilège dans ce qu'on appelle le colorisme. Notion, concept, phénomène, encore une fois, il s'agit d'une réalité qui divise les noirs. Alors oui, je parle de noirs et pas de population noire, ni de communauté noire, ni de groupe de noirs pour reprendre un peu un vocabulaire à la Brunetto, tout simplement parce que ces termes ne sont pas neutres. Ils dépendent de votre analyse, du courant de pensée dans lequel vous vous inscrivez ou tout simplement de vos préférences. Alors, pour éviter tout malentendu, je m'en tiens à parler de noirs. Plus tard, je parlerai de communauté noire. Mais gardez en tête que cet emploi sera toujours neutre. Bref, on en revient à James. Dans un monde blanc créé par l'homme blanc pour l'homme blanc et dont toutes les définitions sont blanches, les noirs ne sont clairement pas privilégiés.
Il s'en vient alors cette logique, pour ne pas dire stratégie de survie, pour rester dans le soft, selon laquelle plus un noir est blanc, mieux il sera vu et accepté par la société. Plus un noir est blanc, plus il sera vu beau, intelligent, meilleur, comme pouvant espérer avoir sa place dans la société, c'est-à-dire le monde blanc. Attention, ici lorsque je dis plus un noir est blanc, je parle uniquement de la couleur de peau et non de sa façon de se comporter ou d'autres critères subjectifs et arbitraires qui nous feraient considérer une toute autre problématique. Par exemple, traiter du terme bounty. Ici, on s'en tient vraiment à la couleur de peau. Le light skin privilege est en fait le privilège accordé aux noirs clairs de peau, dont la peau se rapproche le plus possible de la couleur des blancs. On parle ici de perception au sein de la communauté noire. Les noirs à la peau claire sont vus plus beaux, mieux acceptés par la société, c'est-à-dire le monde blanc, parce qu'ils sont plus blancs. Ou si on présente les choses autrement, ils sont vus plus beaux, mieux acceptés par la société, parce qu'ils sont moins noirs. En créole, nous avons carrément un terme pour désigner les noirs à la peau claire. Les peaux chapées. Littéralement, peau sauvée. De quoi? De la noirceur. Peau qui a échappé à quoi? À la négritude avec un N minuscule, à ne pas confondre avec le mouvement porté notamment par Senghor et Césaire, c'est-à-dire le fait d'être noir de peau. Ce terme peau chapée souligne bien le regard bienveillant que l'on porte aux noirs à la peau claire. Ou si on dit les choses autrement, il souligne le regard malveillant que l'on accorde à ceux qui ont la peau trop noire pour le monde dans lequel on vit. Si bien que ces peaux trop noires, dans une logique d'existence ou une stratégie de survie, vont avoir recours à des logiciels de retouche pour paraître plus blancs ou moins noirs sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Ou encore avoir recours à des crèmes et des lotions éclaircissantes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas en train de parler d'il y a 40, 50 ou 60 ans, mais bel et bien d'aujourd'hui, puisque des personnalités noires, dont on ne va pas citer le nom parce qu'on n'est pas là pour ça, Blac Chyna, sont les égéries de ces poisons, non seulement pour la peau, mais aussi pour la conscience de soi. Ou encore être sélectif dans ses préférences amoureuses. C'est-à-dire, si ce n'est directement une personne blanche, ne recherchez uniquement un conjoint ou une conjointe noire à la peau claire. Cela pourrait et devrait peut-être en choquer certains, mais cela peut être fait dans une perspective de sauver la race, pour reprendre le terme de Fanon. Allons également pour expliciter l'expression sauver la race, c'est-à-dire la blanchir. Alors, ici je ne parle pas du fétichisme du ou de la métisse, parce qu'il me semble que c'est une toute autre problématique. Mais là, ce n'est que mon avis et j'entends parfaitement ceux qui gèrent la problématique de ce fétichisme avec la problématique du light skin privilege. Quoi qu'il en soit, en résistance à ces préférences amoureuses, une sorte de suspicion peut naître chez les light skins. Est-ce que le boug est intéressé par moi parce que je suis belle, drôle, intelligente? Ou est-ce qu'il est intéressé par ce que ma peau claire représente? Au contraire, d'autres peuvent profiter de ces préférences et de privilèges pour, de façon tout à fait Au contraire, d'autres peuvent profiter de ces préférences et du privilège pour écraser et humilier leurs frères et sœurs plus noirs. Alors oui, j'ai utilisé les mots frères et sœurs, mais je ne l'ai pas fait dans un esprit communautaire et encore moins communautariste. Je l'ai fait pour souligner que le light skin privilege peut exister au sein même du cercle familial. Si bien que des parents peuvent privilégier leurs enfants à la peau claire. De même, des enfants peuvent très tôt se sentir plus laids, moins intelligents, moins méritants que leurs frères et sœurs à la peau plus claire. Les témoignages de familles antillaises, par exemple, peuvent être bourrés de phrases du style « Moi, Géraldine était une belle femme ». Déjà parce qu'elle était chavine. Ou encore « Maman toujours préféré Tiffen parce que moi j'étais trop noire ». Cela peut se traduire aussi dans certains comportements.
Par exemple, éviter le soleil comme s'il s'agissait de la peste. Pour éviter de bronzer, pour éviter de devenir plus noir que l'on ne l'est déjà, trop noir, voire même bleu. Nous en arrivons aujourd'hui à une compétition malsaine, notamment sur les réseaux sociaux, entre les light skins et les dark skins. Avec les hashtags light skins do it better ou dark skins do it better. On est en plein dans la division. Si je peux me permettre de donner mon avis, light skins et dark skins do it better, rien du tout, à part renforcer les clivages qui divisent une communauté qui a déjà tant à gérer. En conclusion, le light skin privilege, tout comme le white privilege, est une forme de discrimination raciale, de haine raciale. Il nous appartient à tous de reconnaître cela afin de lutter contre. Et ainsi se battre pour un vrai vivre ensemble et en profiter pour restaurer notre humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. De façon mature, propre, toujours dans le respect de l'autre, évidemment. Si vous avez quoi que ce soit à rajouter, des précisions à faire, partagez vos expériences, vos analyses ou encore des références bibliographiques afin que nous puissions tous approfondir nos connaissances. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou vous pouvez également me poser des questions directement sur Instagram. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mon blog damselofletters.com. Partagez, commentez, abonnez-vous afin de ne manquer aucune vidéo. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un prochain Lost Study Vlog. Au revoir.